Saviez-vous que la troisième prophétie de Fatima ne se réalise pas seulement, mais qu'elle se déroule en ce moment même, sous nos yeux? Ce qui semblait être un message lointain, réservé au temps de nos grands-parents, devient aujourd'hui de plus en plus évident. En plein XXIe siècle, des catastrophes naturelles, des crises sociales et même des persécutions religieuses commencent à surgir avec une intensité alarmante, et l'Italie, de manière surprenante, est devenue l'épicentre de ces signes. Mais êtes-vous prêt à comprendre ce que cela signifie? Et, plus important encore, que pouvez-vous faire pour vous protéger et vous renforcer spirituellement face à ce scénario? La réponse peut être plus simple que vous ne le pensez, et elle est à la portée de tous ceux qui ont encore foi en Christ. La troisième prophétie de Fatima a toujours suscité de grands mystères. Pendant des années, l'Église en a gardé le contenu secret, éveillant la curiosité de millions de croyants à travers le monde. Beaucoup se demandaient, pourquoi ce mystère devait-il être gardé secret? Que pouvait bien contenir cette révélation de si percutant pour l'humanité? Lorsqu'elle a enfin été publiée en 2000, beaucoup ont été surpris par la profondeur du message et l'impact qu'il peut encore avoir à notre époque. Il traite d'événements qui pourraient sembler lointains, mais qui, en réalité, commencent à se révéler de plus en plus proches. Cette prophétie a été gardée secrète pendant tant d'années, car, selon l'Église, ces détails étaient jugés difficiles à comprendre pour la société de l'époque. C'est un peu comme si vous tentiez d'expliquer quelque chose de complexe à un enfant. Parfois, les mots et les concepts ne suffisent pas. Mais, avec le temps, nous réalisons que la prophétie se connecte avec les adversités que le christianisme a dû affronter, et comment notre foi, notre prière et notre dévotion doivent être plus fortes que jamais. Nous ne pouvons pas ignorer ce que cette prophétie nous enseigne, surtout en ces temps de turbulence. Lorsque nous réfléchissons à ce qui a été révélé, nous ne pouvons nous empêcher de penser que ce message de Fatima est plus pertinent aujourd'hui que jamais. Il nous invite à réfléchir à notre foi, à notre relation avec Dieu et à la manière dont nous pouvons agir pour préserver la spiritualité dans un monde qui semble de plus en plus éloigné des valeurs chrétiennes. Et c'est dans ce contexte que commence le voyage vers une compréhension plus profonde de la prophétie. La révélation de la troisième prophétie de Fatima apporte des images d'une grande force. Parmi les visions les plus choquantes, on trouve la prévision de guerres dévastatrices et de persécutions contre les chrétiens, qui serait une forme de purification pour l'humanité. Le communisme a également été mentionné comme une menace potentielle, suggérant des temps sombres où la foi serait mise à l'épreuve jusqu'à l'extrême. Dans ce contexte, l'un des moments les plus perturbants est la vision d'un pape martyrisé, ce qui a suscité de nombreuses interprétations. La prophétie n'est donc pas seulement une prédiction d'événements futurs, mais un appel à la vigilance spirituelle. Cette description du martyre du pape soulève de nombreuses questions. À une époque de laïcisation croissante, beaucoup se demandent, que signifie réellement cela pour les chrétiens d'aujourd'hui? Comment la foi, le culte, la prière et la dévotion doivent-ils être maintenus fermes, même face aux adversités qui se profilent? La Bible nous enseigne que, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, Romains 5h20, et c'est justement cette grâce qui peut nous soutenir lorsque les difficultés semblent insurmontables. La prophétie nous appelle à être vigilants, à intensifier nos prières, nos études bibliques et nos moments d'adoration. L'Évangile nous invite à ne pas craindre l'avenir, mais à nous préparer spirituellement. Et c'est cette préparation que la troisième prophétie de Fatima nous enseigne, en mettant en lumière l'importance de vivre de manière dévotionnelle, en pratiquant les enseignements de Jésus-Christ, dans une quête constante de la conversion du cœur et du renouveau de notre foi. C'est l'appel, en temps de crise, au lieu de craindre, que nous puissions réagir par la prière, l'adoration et un plus grand zèle pour notre mission chrétienne. Le pape Jean-Paul II a joué un rôle fondamental dans l'interprétation de la troisième prophétie de Fatima, notamment à travers le cardinal Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI. Il a souligné que la prophétie ne parlait pas d'un avenir immuable, mais d'un avertissement. Ce que le message de Fatima nous enseigne, c'est que nous sommes appelés à la conversion, à la vigilance spirituelle et à l'action. La foi chrétienne n'est pas quelque chose de passif, mais quelque chose de dynamique, qui exige de nous la volonté de lutter contre le mal, d'agir pour défendre la vérité et la morale chrétienne.
Lorsque Jean-Paul II a été victime d'un attentat en 1981, beaucoup ont cru que cette tentative de meurtre était, en fait, l'accomplissement de la prophétie. Cependant, le pape Jean-Paul II, sauvé miraculeusement, a vu cet événement comme une occasion de réflexion et de foi. Il n'a pas perçu l'attentat comme quelque chose devant nous effrayer, mais comme un appel à la rénovation spirituelle. Comme beaucoup d'entre nous, dans nos vies quotidiennes, nous faisons face à des difficultés et des adversités, mais c'est dans ces moments-là que nous devons regarder l'exemple de Jean-Paul II. Il est resté ferme dans la foi, avec une prière constante et une concentration absolue sur sa mission divine. Sa vie a démontré que la prophétie de Fatima n'était pas un destin inévitable, mais un message qui devait nous motiver à vivre le christianisme avec plus de ferveur. Ainsi, le rôle de Jean-Paul II dans l'interprétation de la prophétie est plus pertinent que jamais. Il nous enseigne que nous ne devons pas craindre les défis, mais les affronter avec courage, foi et action. Si la prophétie nous parle de persécution et de difficultés, alors notre réponse doit être un renforcement de la foi, à travers nos cultes, nos sermons et nos moments de prière. Au lieu de nous incliner devant la peur, nous devons nous lever, fermes, en sachant que la grâce de Dieu sera avec nous, même dans les heures les plus sombres. Les apparitions de Notre-Dame de Fatima en 1917 sont l'un des moments les plus significatifs de l'histoire religieuse moderne. 3 jeunes bergers, Lucia, Francisco et Jacinta, ont été témoins de l'apparition de la Vierge Marie, qui leur a apporté des messages clairs et puissants de prière, de pénitence et de consécration. Ces enfants, dans leurs prières quotidiennes et leurs dévotions simples, ont incarné ce que cela signifie vivre la foi chrétienne avec un total abandon. Le message de Fatima, transmis directement par Notre-Dame, a été une invitation à une spiritualité profonde, à la transformation intérieure et au renforcement de l'Église en des temps de grande turbulence. Lorsque nous nous penchons sur les apparitions de Fatima, nous pouvons comprendre comment la foi d'un enfant, comme celle de Francisco et Jacinta, peut être une inspiration puissante pour nous, adultes. En étant appelés à prier davantage, à faire des sacrifices et à se consacrer au cœur immaculé de Marie, ils ont montré au monde que, en temps de crise, la prière et la louange sont des outils puissants de transformation. Peu importe la difficulté des circonstances, la pratique dévotionnelle peut nous aider à garder l'essentiel en vue, notre relation avec Dieu. Pour ceux qui cherchent à vivre cette foi avec profondeur, une bonne pratique consiste à consacrer chaque jour un moment à la dévotion, que ce soit par la lecture de la Bible, des moments de prière ou de louange. L'exemple des 3 bergers nous enseigne également qu'il n'est pas nécessaire de réaliser des actes grandioses pour plaire à Dieu. Parfois, il suffit de vivre notre foi au quotidien, avec honnêteté, prière et gestes simples. Cependant, l'invitation de Notre-Dame à la consécration va au-delà de l'acte simple de prier. Elle nous défie de devenir de véritables disciples du Christ, avec toute notre vie orientée vers le service de Dieu et du prochain. Ce type de spiritualité profonde nous met en harmonie avec le véritable but de la vie chrétienne, et c'est ce qui rend le message de Fatima éternel et toujours pertinent. La vision de l'enfer que Lucia, Francisco et Jacinta ont eue à Fatima est sans doute l'un des aspects les plus impressionnants de la prophétie. La vision terrifiante des âmes perdues, celles qui se sont éloignées de Dieu, a été un appel fort à la conversion et à la pénitence. Notre-Dame leur a montré ce destin sombre comme un avertissement, nous rappelant la gravité de notre parcours spirituel. Il ne s'agit pas simplement d'une histoire effrayante, mais d'une leçon profonde sur les conséquences du manque de foi et de négligence spirituelle. Lorsque nous réfléchissons à cela, nous sommes invités à réévaluer notre propre relation avec la foi, la prière et la pratique dévotionnelle. Cette vision nous rappelle qu'en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de vivre notre foi avec sérieux et engagement. La pénitence n'est pas seulement un acte de souffrance, mais un moyen de purification et de réconciliation avec Dieu. En montrant ce destin, Notre-Dame nous mettait en garde contre l'importance de revenir à la prière, à l'étude des Écritures et à la constante recherche de la sainteté. La pénitence peut se manifester de diverses manières dans notre vie, depuis de petits sacrifices quotidiens jusqu'à la prière d'intercession pour les pécheurs, comme Jésus l'a fait pour nous. Cependant, la vision de l'enfer ne doit pas nous paralyser par la peur, mais nous motiver à agir. L'appel de Fatima est que,
Au lieu d'ignorer les signes spirituels, nous nous tournions vers la pratique de la foi avec plus d'intensité et de ferveur. Ce n'est pas la peur, mais l'espérance du salut qui doit nous guider. À travers la prière, le culte et la pénitence, nous pouvons aider à transformer le monde qui nous entoure, en apportant la lumière à ceux qui vivent encore dans l'obscurité. Le message de Fatima nous appelle à être des lumières dans un monde qui, souvent, semble perdu. La mort du pape et le martyre des religieux, comme interprété dans la troisième prophétie de Fatima, sont des éléments qui suscitent de nombreuses discussions parmi les spécialistes de la prophétie. La prophétie ne se contente pas de prédire la violence contre les leaders religieux, elle fait aussi une référence directe à l'attentat dont Jean-Paul II a été victime en 1981, un moment dramatique qui semblait accomplir de manière anticipée le message de Fatima. Cependant, il est important de comprendre que la prophétie ne se limite pas à un événement historique, mais qu'elle désigne une réalité spirituelle continue. La persécution de l'Église et des chrétiens n'est pas limitée au passé, mais traverse les époques. Souvent, dans le monde contemporain, la persécution des chrétiens ne se manifeste pas seulement physiquement, mais par des attaques contre les croyances, les valeurs et la liberté religieuse. L'Église, en tant qu'institution, reste la cible de critiques et de mépris dans de nombreux endroits, et la foi de nombreux chrétiens est constamment remise en question. La troisième prophétie de Fatima sert donc de rappel que, même face à la persécution, la réponse du chrétien doit être ferme, basée sur la prière et le témoignage de la foi. Cela nous pousse à réfléchir à ce que nous faisons pour vivre pleinement notre spiritualité, dans un monde qui, trop souvent, ne laisse pas de place aux valeurs chrétiennes. Il est aussi essentiel de comprendre que la prophétie ne parle pas seulement d'un martyr physique, mais du martyr spirituel que beaucoup de chrétiens affrontent chaque jour. Lorsque nous résistons à succomber aux tentations du monde, lorsque nous restons fidèles aux principes chrétiens dans un environnement souvent hostile, nous vivons, d'une certaine manière, le martyr quotidien de notre foi. L'appel de Fatima est de nous préparer à ces moments d'épreuve, en restant fermes dans notre prière, notre dévotion, et surtout, notre union avec l'Église. Cette résistance spirituelle est ce qui nous permet de vivre la foi pleinement, en affrontant les difficultés avec la certitude que, à la fin, la victoire sera celle du Christ. Le miracle du soleil, survenu le 13 octobre 1917, est l'un des événements les plus connus liés aux apparitions de Fatima. Par un jour nuageux, des milliers de personnes ont été témoins de quelque chose d'extraordinaire. Le soleil semblait danser dans le ciel, changeant de couleur et émettant des rayons lumineux. Pour beaucoup, ce phénomène a été un signe divin, une confirmation des messages de Notre-Dame. Ce miracle n'a pas été seulement un spectacle visuel, mais un puissant témoignage de foi pour les personnes présentes, qui ont vu de manière claire que la présence de Dieu se manifeste de façon mystérieuse, mais toujours puissante. Ce miracle nous rappelle que, même lorsque nous traversons des périodes de difficulté et d'incertitude, la présence de Dieu ne nous abandonne jamais. Tout comme le soleil, qui dans son mouvement semblait apporter une nouvelle lumière, la foi en Christ peut éclairer les moments les plus sombres de nos vies. Lorsque nous faisons face aux défis quotidiens, nous pouvons nous souvenir du miracle du soleil et comprendre que, même lorsque nous n'arrivons pas à voir clairement, Dieu agit en notre faveur, nous guide et nous donne des signes de sa présence. Il est intéressant de penser à l'impact que ce miracle a eu sur les personnes qui l'ont témoigné. Pour beaucoup d'entre elles, cela a été une invitation à renouveler leur foi, à approfondir leur spiritualité et à s'engager davantage dans la vie chrétienne. Parfois, un événement extraordinaire comme celui-ci sert à nous rappeler quelque chose de simple, mais d'essentiel. Notre foi ne se trouve pas dans les circonstances visibles, mais dans la confiance en un Dieu qui, même dans les moments les plus difficiles, éclaire notre chemin. Le miracle du soleil a donc été un puissant rappel que, lorsque nous faisons confiance à Dieu, il peut transformer notre vision, nous donnant clarté et direction. Les vies de Francisco, Jacinta et Lucia sont, sans aucun doute, des exemples de foi pure et profonde. Ces trois jeunes bergers, qui vivaient dans un monde simple, sont devenus des symboles de dévotion, montrant qu'il n'est pas nécessaire d'être riche ou puissant pour vivre une foi authentique. Francisco et Jacinta, encore si jeunes, offraient leurs prières et sacrifices pour la conversion des pécheurs, tandis que Lucia se consacrait à préserver et transmettre les messages de Notre-Dame. Leur vie nous enseigne que la véritable grandeur réside dans la simplicité et l'engagement envers l'Évangile,
dans un monde qui valorise souvent le contraire. L'exemple de Francisco et Jacinta est un appel à l'humilité. Ils ne cherchaient pas la reconnaissance ou la célébrité, leur vie était dédiée à la prière, à la pénitence et à l'adoration de Dieu. Lorsqu'on les observe, on voit qu'en dépit de leur jeunesse, ils ont compris quelque chose que beaucoup d'entre nous, dans la complexité de la vie adulte, continuent à chercher à comprendre. La véritable paix vient d'un cœur simple, centré sur Dieu et sa volonté. Le message de Fatima, à travers eux, est un appel à ce que, même face aux difficultés, nous puissions vivre la foi avec la même intensité et pureté, centrée sur l'essentiel. Lucia, quant à elle, a joué le rôle de transmettre les messages de Notre-Dame au monde, non seulement en tant que témoin, mais en tant que personne ayant vécu chaque mot de façon profonde. Elle a poursuivi sa mission de foi, en maintenant sa connexion ferme avec Dieu, même en des temps de grande pression. Sa vie nous rappelle que, bien que la foi soit personnelle, elle exige également que nous soyons des instruments de Dieu dans le monde, portant l'Évangile aux autres. Son dévouement et son engagement nous défient à être des témoins vivants de notre foi, à partager l'Évangile de manière constante et à vivre selon les enseignements de Jésus-Christ. L'appel à la conversion, qui est au cœur du message de Fatima, est un appel qui ne perd jamais de sa pertinence. Notre-Dame, en parlant aux trois bergers, a demandé avec ferveur la conversion des cœurs, la pratique de la prière et de la pénitence comme moyen de sauver des âmes et d'apporter la paix dans le monde. Cet appel nous défie, surtout dans les temps modernes, à repenser notre relation avec la foi. Nous vivons à une époque d'attention dispersée et de superficialité, où la véritable conversion, celle qui transforme le cœur et l'esprit, est souvent mise de côté. Pourtant, le message de Fatima nous rappelle que cette transformation est essentielle à notre salut, tant personnel que collectif. La conversion n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Chaque jour, nous sommes appelés à examiner nos attitudes, nos paroles et nos actions, pour voir si elles sont en accord avec les enseignements du Christ. Cela signifie se tourner vers Dieu dans la prière, les études bibliques et les moments d'adoration. Parfois, la conversion ressemble à un ajustement de direction, comme un marin qui, réalisant qu'il se dirige dans la mauvaise direction, ajuste sa voile. Dans nos vies, nous avons aussi besoin de ce genre d'ajustement. Un changement constant de cap, où chaque jour, nous cherchons à être plus fidèles à notre vocation chrétienne. Notre-Dame nous appelle également à pratiquer la prière d'intercession, comme un moyen d'aider à la conversion des autres. N'oublions pas que la conversion du monde commence par la transformation de nous-mêmes. Nous devons être un exemple, des témoins vivants de notre foi, à travers des actions concrètes qui reflètent l'Évangile. L'invitation à la conversion n'est donc pas quelque chose de lointain ou d'abstrait, mais quelque chose que nous pouvons appliquer dans notre vie quotidienne, à travers le culte, la prière et le service aux autres. Et comme Francisco, Jacinta et Lucia, nous devons être la lumière du monde, irradiant la paix du Christ où que nous soyons. L'interprétation de Fatima, à la lumière des événements actuels, nous pousse à réfléchir sur une crise spirituelle et morale qui semble dominer le monde moderne. Le message de la Vierge Marie, avec son appel à la prière, à la pénitence et à la conversion, n'a jamais été aussi pertinent. L'éloignement des principes chrétiens dans de nombreuses régions du monde, ainsi que la laïcisation croissante et le relativisme moral, sont des signes clairs que l'humanité traverse une crise spirituelle profonde. Il n'est pas difficile de percevoir cela lorsque nous observons les changements culturels et politiques qui défient les valeurs de la foi chrétienne. La vie dans l'Église, le culte, l'adoration et les études bibliques ont souvent été remplacées par des pratiques qui éloignent les individus de Dieu. Cependant, cette crise ne doit pas nous faire perdre espoir. Au contraire, elle doit être un point de réflexion. Lorsque nous pensons au christianisme et à la force qu'il a toujours eue à travers les siècles, nous pouvons voir que l'Église a toujours traversé des moments difficiles. Cependant, l'Évangile de Jésus-Christ reste immuable. Les difficultés spirituelles et morales que nous vivons aujourd'hui sont similaires à celles que l'Église a déjà affrontées par le passé. Dans chacune de ces crises, Dieu s'est toujours fait présent, guidant son peuple vers la restauration. Aujourd'hui, l'appel à la prière, à l'adoration et au culte doit être plus fort que jamais, en réponse à cette crise. L'exemple de l'Église en Italie, par exemple, peut nous inspirer.
La manière dont l'Église a été défiée par une société qui promeut souvent des valeurs contraires à l'Évangile est une réalité vécue par de nombreux chrétiens à travers le monde. Pourtant, comme toujours, la réponse de l'Église a été de résister avec foi, patience et persévérance. Si, en effet, la prophétie de Fatima nous avertit de cette crise, elle nous indique aussi le chemin de la solution. C'est à travers la conversion personnelle et collective, la prière et le dévouement à la mission chrétienne que nous pouvons surmonter les temps de difficulté. La connexion entre les catastrophes naturelles et les crises sociales, comme mentionné dans la troisième prophétie de Fatima, nous invite à réfléchir sur l'état actuel du monde. En approfondissant notre compréhension spirituelle, nous voyons que ces événements ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes qui nous pointent vers quelque chose de plus grand, un appel à la renaissance spirituelle. Notre-Dame de Fatima, en nous alertant sur les difficultés qui précéderaient une possible renaissance, nous appelle à prêter attention aux signes que le monde nous donne. Souvent, nous ignorons les signes de crise, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou spirituels, mais le message de Fatima nous pousse à nous arrêter et réfléchir sur l'impact que ces difficultés ont sur notre foi. Les catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les inondations et les tempêtes dévastatrices, ainsi que les crises sociales et politiques, sont des événements qui, bien qu'ils puissent sembler accidentels, ont un pouvoir de changement. Ils nous forcent à nous arrêter, à repenser, et souvent, à revenir aux valeurs les plus essentielles de la vie. Ce que Notre-Dame de Fatima nous enseigne, c'est que ces crises ne sont pas seulement des défis temporels, mais des signes que le monde a besoin d'une transformation profonde, qui commence dans nos cœurs. Lorsque ces tragédies surviennent, c'est le moment idéal pour se tourner vers Dieu, dans la prière, le repentir et l'adoration, recherchant sa miséricorde et sa direction. Cependant, les signes de crise sont aussi des opportunités pour la rénovation. Tout comme les adversités peuvent être un chemin vers le renforcement de la foi, elles peuvent aussi offrir l'opportunité d'une renaissance spirituelle. La clé réside dans la manière dont nous réagissons face à ces moments difficiles. Au lieu de succomber au désespoir, nous pouvons rechercher la paix qui vient d'une relation plus profonde avec Dieu, utilisant ces temps difficiles comme des tremplins pour renforcer la prière, le culte et la pratique chrétienne dans nos vies. En fin de compte, l'invitation de Fatima est que, en temps de crise, nous puissions vivre notre foi de manière plus intense, transformant les défis en opportunités de croissance spirituelle.